petite mise en contexte, il n'y a pas longtemps, j'étais à un dîner de famille, et il y a mon papy, mon grand-père, il me dit « Zeno, tu devrais écouter du jazz fusion », avec son magnifique accent belge, parce qu'en fait, je lui avais dit que j'aimais bien le jazz, je trouvais ça cool, et je voulais en écouter plus. À ce moment-là, je réponds « Oui papy », avec dans ma tête j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. la maxi flemme. Bah du coup, il y a à peu près 2 semaines, j'écoute un album de jazz fusion en me disant ouais pourquoi pas. Et là, c'est la maxi claque. Je kiffe, c'est exceptionnel. Il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force. Il disait c'est quoi ce poulet, c'est quoi? Il a demandé l'adresse pour retourner. Donc j'ai qu'une seule chose à dire à toi papy. Pardon papy, je suis désolé, faut pas critiquer le jazz fusion. Donc aujourd'hui, je vais parler du jazz fusion mon pote, le jazz fusion. Pour commencer, qu'est-ce que le jazz fusion? Bah c'est dans le nom, fusion, faut être complètement con pour pas comprendre ce que c'est. C'est une fusion entre le jazz et le rock and roll, le rock, qui est émergé au début des années 70. Alors pour être sûr que vous compreniez bien, parce qu'il y a des gens qui sont complètement cons, je vais expliquer c'est quoi le jazz et c'est quoi le rock. Alors, le jazz, c'est un genre de musique qui est apparu début 1900, qui est le premier genre de musique moderne et qui est beaucoup basé sur la virtuosité, le fait de jouer bien. Tu joues mal dans le jazz ou tu joues pas incroyablement bien, t'es nul. Tu dois tout le temps jouer à ton top niveau. Tu dois tout le temps avoir un niveau exceptionnel. Tu dois avoir le niveau de Pavel Nedved 2003 quand il gagne son ballon d'or avec la Juventus. Tu dois avoir le niveau de l'AC Milan dans les années 90, de Manchester United dans les années 2000. Tu dois être incroyablement fort. Donc ouais, dans le jazz, tu dois être extrêmement fort, mais c'est pas le genre de musique le plus à la mode. Le public est souvent assez inexistant, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des groupes de jazz qui font sûrement des énormes scènes, mais la part du temps, il n'y a pas énormément de gens. Petit exemple, quelques jours, j'étais à un concert de jazz, c'était 3 mecs, ils étaient super forts, 3 américains, extrêmement forts, il y avait 50 personnes. Donc en gros, tu as un niveau exceptionnel, il y a 50 personnes à ton concert, donc imagine si tu veux faire 10 000 personnes, le niveau de fou que tu dois avoir. Et puis le rock, c'est un peu, pas complètement, mais un petit peu l'inverse. Le rock, c'est un genre de musique qui est apparu dans les années 50 et qui est beaucoup plus simple que le jazz et beaucoup moins basé sur la virtuosité. Et le public est quand même vachement plus présent. Il y a une phrase que dit mon père qui est à la fois juste et à la fois fausse, qui est que en jazz, tu fais 1000 accords et il y a 3 personnes, et en rock, tu fais 3 accords et il y a 1000 personnes. Ça fait réfléchir. Et du coup, bah, je disais, le jazz fusion, c'est une fusion entre le jazz et le rock. Mais plus précisément, les instruments du rock mélangés avec la virtuosité du jazz. Il y a toujours des instruments de jazz, mais il y a la guitare électrique qui se rajoute, des solos de guitare électrique, t'as peur mon gars. Donc maintenant, je vais parler très rapidement de l'histoire du jazz fusion. Mais vu que j'ai la flemme, vu que c'est la 3e fois que je tourne cette putain de truc à cause d'un bug de micro, bah je vais vous laisser un mec vous l'expliquer qui s'appelle Wynton Marsalis. When rock and roll emerged in the 1960s, we saw the first time that amateur musicians could become unbelievably popular. And jazz musicians saw it as their duty to try to embrace amateur musicianship to be a part of the popular trend. As a result, they changed the sound and feeling of jazz into something called jazz rock. It's also called fusion. Donc pour résumer, il dit que le jazz fusion est apparu quand le rock a commencé à devenir vraiment populaire. Le jazz commençait déjà à être assez has-been. L'ère du jazz était passée depuis pas mal de temps. Du coup, ils se sont dit, on va fusionner le jazz et le rock. Bingle bongle dingle dangle, yickety doo, yickety da, ping pong, lippy tappy doo da. Le jazz fusion. Et pour finir, un des pionniers du jazz fusion, le premier, peut-être le plus connu d'ailleurs du jazz fusion, c'est Miles Davis. Alors si vous connaissez pas ce mec, vous êtes vraiment con quand même, mais il est très fort. Non, plus sérieusement, c'est un des plus grands musiciens de jazz de l'histoire, du coup aussi de jazz fusion, et c'était un pionnier extrêmement novateur. La vidéo est finie, n'hésitez pas à vous abonner, liker, on s'en bat les couilles, je fais 50 vues, donc je vais demander à personne de liker mes vidéos. Salut!